Aujourd'hui, nous allons faire une petite conférence sur les différentes manières d'aimer. Alors, je ne vais pas toutes les aborder, je vais en aborder trois. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est les trois qui sont à la base de la pyramide et à la fin de la pyramide et celle qui est au milieu. Entre, il y a vraiment beaucoup de déclinaisons possibles. Et on va un petit peu éclairer avec la conscience ce qui se produit, les manières d'être qui se produisent dans ces différentes manières d'aimer. Alors, nous allons commencer par établir une petite pyramide. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, il y a différentes manières d'aimer et il y a l'amour qui est lié, qui est encore dans l'ego, et donc on peut associer ça à l'amour qui est motivé par la peur. Et en haut de la pyramide, on a la partie où c'est vraiment un amour véritable et où c'est tout simplement l'âme qui s'exprime, où on est dans une guidance permanente. Bien sûr, sur Terre, c'est un peu compliqué, soyons clairs avec nous-mêmes. C'est très rare et ça peut arriver à certains moments de sa vie d'être dans une forme de guidance tout le temps, où on est connecté à l'âme et où on a un amour inconditionnel. Mais souvent l'être humain voyage dans ces différentes strates d'amour et donc on va les aborder ensemble. Donc le premier qui est à la base en fait pour moi et qui est vraiment lié à quelque part à un côté archaïque humain, lié vraiment encore où on n'a pas encore guéri ses blessures, mais on guérit jamais de ses blessures, on les accepte avec amour et c'est là que justement on arrive dans l'amour véritable. Juste on apprend à se connaître et à savoir qui nous sommes en tant qu'être humain, et on apprend à aimer l'humain que nous sommes tel qu'il est, sans avoir à vouloir se changer, se transformer. Et c'est ce qui nous amène à être dans cet amour véritable. Sans ce passage-là, on reste dans cette strate d'amour de l'ego, moi je veux obtenir. Et souvent, dans cette strate d'amour, on n'arrive pas vraiment à partager avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va toujours être dans un système où on va vouloir obtenir plus que de vouloir partager. Il n'y a pas du tout de partage dans la strate la plus basse de cette pyramide, et on n'a pas conscience de l'altérité de l'autre. C'est-à-dire qu'on va toujours se mettre soi en avant, d'ailleurs c'est un petit peu le système un peu narcissique, on va toujours se mettre en avant sans avoir d'empathie pour l'autre et sans avoir cette conscience que l'autre est différent de nous et a une altérité. Souvent, c'est ce qui se passe quand on va dire dans le monde, quand on est orienté plutôt vers un système capitaliste. C'est-à-dire qu'on est là pour ses intérêts personnels et peu importe les intérêts des autres, quitte à écraser les autres, on avance, on monte et on veut obtenir. Dans la deuxième strate, on est un petit peu, on va dire, éveillé, on a un petit peu plus conscience de qui nous sommes au-delà du moi-je, c'est-à-dire qu'on a la conscience du soi et on commence à avoir la conscience aussi de l'autre, de l'altérité. C'est moi-je, mais j'ai des intérêts et je sais que si je veux combler mes intérêts, il va aussi falloir que je, quelque part, comble les intérêts des autres. Donc ça va être quand même orienté vers quelque chose qui est certes bilatéral, mais qui va toujours chercher ses intérêts. Qu'est-ce que je peux faire moi pour obtenir des autres? Donc là, ça va être dans le système 2 où on sait comment quelque part, et donc là c'est là où va être tous les jeux de pouvoir, de manipulation ou autres, parce que bizarrement, dans la strate numéro 1, il n'y a pas de jeu de pouvoir et de manipulation, c'est-à-dire que vous êtes tel que vous êtes, et tant pis si vous écrasez les autres, et vous ne vous montrerez pas, vous savez, c'est le côté un peu impitoyable, où on ne montre pas, on n'a pas besoin de manipuler pour obtenir les choses, juste on écrase les autres pour obtenir les choses. Dans la deuxième strate, là se trouvent les jeux de pouvoir, les jeux de manipulation, là se trouvent les enjeux où on va devoir être dans la ruse pour obtenir quelque chose de l'autre, et donc on va être conscient de l'altérité de l'autre, mais on va vouloir changer et transformer l'autre. On va vouloir être dans comment je peux moi obtenir ce que je veux à travers l'autre. Tandis que là, c'est vraiment, moi, j'ai pas besoin des autres pour exister. Je suis, et puis peu importe les autres, on s'en fout, on écrase tout le monde, je veux obtenir, c'est tout ce qui compte.
là, on se dit, bon, l'autre existe, comment je peux le faire travailler pour moi? Donc là, ça va être tous les systèmes, entre guillemets, esclavagisme moderne, où c'est ce qu'on vit en fait actuellement. On est dans cette strate-là où on travaille les uns pour les autres pour obtenir, et on reste toujours dans un système capitaliste, hein. On n'est pas encore dans un système où on a conscience que l'autre peut faire des choix différents et on peut s'enrichir ensemble même si l'autre fait des choix différents. Vous voyez, on est plutôt dans comment manipuler l'autre. Et il y a encore l'énergie de la peur qui est dans ce système-là, puisque ces deux énergies-là sont liées vraiment à la peur du manque. C'est-à-dire que si j'ai envie d'obtenir quelque chose de l'autre, c'est parce que du coup j'ai peur moi de ne pas avoir suffisamment pour moi, de ne pas avoir assez. Donc là, dans ce système-là, ce sont des personnes souvent qui ne se sentent pas, dans celui-là surtout, qui ne se sentent pas suffisants telles qu'elles sont. Et celles-là, c'est souvent des personnes qui sont imbues de leur personne et qui pensent qu'elles n'ont pas besoin des autres pour exister. Dans cette strate-là, cette strate la plus haute, c'est un amour qui est vraiment inconditionnel, c'est ce que j'appelle l'amour véritable, où peu importe le résultat, ce qui va compter c'est le chemin, c'est de cheminer ensemble, c'est d'être dans le partage, c'est d'être dans l'union, c'est être conscient de l'altérité de l'autre. C'est-à-dire que l'autre peut faire des choix différents, ça n'altère en rien l'amour et le lien que nous avons ensemble. L'autre peut être différent de moi, ça n'altère en rien ce que je suis ou ce qu'il ou elle est. À la différence de là où si l'autre fait des choix différents, si l'autre pense différemment de moi, tout de suite je vais me sentir déstabilisée parce que ça voudra dire que comme je suis pas suffisant et je le crois, eh bien ça voudra dire que l'autre prend le pouvoir ou l'autre, voilà. Il y aura toujours un conflit ici, Par contre dans cet amour véritable, il n'y aura pas de conflit. Et vraiment, cet amour véritable se vit sur l'instant présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul du passé ni du futur. Le passé ici n'intervient pas et le futur n'intervient pas ici. Vous êtes avec cette personne dans l'instant présent, vous êtes autour de vous avec des gens dans l'instant présent, peu importe ce qui se passe. Il n'y a pas d'attachement dans cet amour-là. En tout cas, il y a très peu d'attachement. Si ce n'est que peut-être que vous souhaiteriez que l'autre, l'important c'est que l'autre soit heureux et que vous soyez heureux. Et vous comprenez que le bonheur de l'autre ne fait pas votre déficit. À l'inverse de là, où vous pensez que si l'autre est heureux, eh bien, il n'a pas le droit d'être heureux sans vous. Ça, c'est là, quand on est dans cette strate-là, c'est-à-dire que l'autre n'a pas le droit d'être heureux sans vous, et vous n'avez pas le droit d'être heureux sans l'autre. Donc là, il y a une espèce de codépendance qui se crée. C'est une codépendance à la souffrance. Là, c'est carrément, je ne calcule pas les autres, tant pis s'ils sont malheureux, et tant pis pour eux, ils se démerdent. Donc là, on est vraiment dans l'interdépendance, où là, on est vraiment dans une forme de dépendance. Là, c'est dépendance au moi-je et aux intérêts. Là, c'est les résultats qui comptent. Là, c'est pareil, c'est le résultat qui compte et comment je peux obtenir grâce à l'autre. C'est les phrases du genre, si l'autre n'a rien à m'apporter, j'ai pas besoin de lui. Vous voyez, c'est ce genre de mentalité. Je peux pas être avec quelqu'un si il m'apporte rien. Là, on est dans ce genre de mentalité. C'est-à-dire qu'on utilise l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Là, à l'inverse, peu importe ce qu'est l'autre, on l'aime tel qu'il est. Et peu importe le résultat, peu importe ce qui arrive, la personne est libre et vous êtes libre.